Ok, allez-y, pas de souci. Là, nous sommes en direct live du côté de l'hôtel La Falaise avec Oncle Phil Basket, Pascal Siakam qui vient d'entrer dans la salle et le présentateur a donc annoncé donc l'arrivée de Pascal, les journalistes qui sont en train de filmer. Il est en ce moment même sur la scène et en face de moi, je vois donc Pascal Siakam, Amadou Fall et je pense bien que c'est son agent qui est aussi sur la table principale. Voilà, Pascal Siakam qui est en face de nous là pour ce live. Les journalistes sont en train de le filmer. À ma gauche, je vois les frères de Pascal Siakam assis. Je vois James, je vois Christian. Et 10 secondes pour les photos. et je vois aussi tous ces journalistes qui sont donc assis qui sont là, qui sont debout, qui sont en train de filmer Pascal en ce moment même. 5 secondes. Donc voilà, 5 secondes voilà pour la fin des photos. Nous sommes en direct live depuis l'hôtel de la Falaise à Douala pour ce spécial Pascal Siakam. Je ne sais pas si vous entendez le présentateur, mais en tout cas, on va essayer de rediffuser les choses avec le plus de clarté possible. Restez bien connectés. Vous êtes en direct live de la conférence de presse sur Radio Hall of Fame Basket. Dear colleagues of the media, we're grateful that you made it here. We want to apologize for the late start of the press conference. We're grateful that you're here. Like I earlier mentioned, we've got Pascal Siakam, Cameroonian basketballer, power forward, 2019 NBA champion, most improved player of the NBA. You've got Mr. Amadou Gallo. He is the vice president of the NBA, the managing director of NBA Africa, and the president of the BAL, the African Basketball League, a championship that's jointly organized by the NBA and FIBA. Thanks, sir, for coming. And then you've got Pascal's agents. Seated between Pascal and Mr. Fowl is Todd Ramassa. He's Pascal's agent. He's the president of Life SME. You've got Jafar Shuali, who's also Pascal's agent. I think now I pronounced it properly. It's not Jabba, but Jafar. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Thanks for being here. We will begin with the press conference, but before, we'd like to brief you on what this press conference is all about. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir à tous. Comme Jay a si bien dit, je pense que nous sommes ici parce que nous avons notre frère, je vais dire frère parce que nous sommes tous Camerounais et Africains, nous avons notre jeune frère qui est de retour, qui est venu après avoir gagné un titre mondial pour give back à sa communauté. Le give back, redonner à sa communauté. Comme nous le savons tous, Pascal Siakam est vraiment un produit et un modèle de l'impact du sport sur le développement de la jeunesse, et ainsi que ses frères. Et donc il est revenu au Cameroun pour pouvoir, je vais dire, partager cette opportunité avec ses jeunes frères du Cameroun. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs activités à SOS Carolac avec les enfants. Avoir cette opportunité-là d'être devant la presse et juste pour parler et dialoguer pour tout ce qui se passe, la NBA, tout ça. Donc pour moi, ça fait vraiment plaisir d'être là. Je suis très content. Notre but ici au Cameroun, pour moi, d'abord, c'était beaucoup de raisons personnelles et familiales. J'ai pas eu l'occasion d'aller au deuil de mon père. Donc pour moi, ce voyage, vraiment, c'était beaucoup focalisé sur aller voir mon père et pouvoir avoir cette opportunité-là parce que tous mes frères ont eu la chance d'y aller, je ne pouvais pas. Donc pour moi, c'est vraiment important, c'était le but de mon voyage. Donc, mais en tant que Camerounais, venir ici, je voulais aussi avoir un camp d'abord et puis juste faire le truc humanitaire parce que en fait mon but c'est le développement de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Donc tout ce que je peux faire en tant qu'ambassadeur, je veux dire le sport c'est très important et l'impact que ça a sur le monde, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc pour moi, être ce véhicule-là
et pouvoir représenter le Cameroun et représenter ma famille au niveau où je le fais maintenant, c'est vraiment un honneur. Et donc, moi, je suis vraiment content, je suis vraiment content d'être là et ça va. Ladies and gentlemen, that's Pascal Siakam for you. For those who have got difficulties with French, basically he's just said that this is a very important journey for him. So an opportunity for him to go really mourn at his father's grave since his dad passed away. And those who know what it means to him, what his father meant to his career, understand that this is a very important period of his life. But he's tried as much as possible to be here with you all, to share with you, to share his experience, to share his vision with you, the vision that he's got to develop basketball in the country through his performances in the NBA. So we will have a question and answer session. Pascal will take questions in English and in French. It's very bilingual, can speak both languages. You've got the Pascal NBA Siakam. Vice President, Mr. Amadou Gallo. Je vous laisse écouter et après je vais réagir. Also take questions in English and in French too. You've got the two agents, Todd and Jafar. So for every question, you present yourself, your media organ, and then you ask your question. Donc, Pascal va prendre les questions. Tout à l'heure, il y a le président Amadou Gallo-Fall, qui est vice-président de la NBA et qui est le président du BAL, African Basketball League. Pascal parle très bien anglais et français. Le président Amadou Gallo-Fall aussi. Vous avez les deux agents de Pascal, Todd et Jafar. Jafar parle anglais et français, Todd parle seulement anglais. Donc avant de poser chaque question, s'il vous plaît, présentez-vous, votre média ou votre organe, puis vous posez votre question. Avant de passer aux questions-réponses, on souhaiterait reconnaître ces organisations qui ont contribué à cet événement. La NBK Foundation, Nike, SOS Kaolack, l'Hôtel La Falaise et Royal Air Maroc. Donc, I was saying that before we go to the Q&A, we'd like to recognize the different organizations who contributed to this, event. We're talking about the National Basketball Players Association's Foundation, Nike, SOS Douala, Cameroon, thank you, La Falaise, and Royal El Maroc. Thank you. Yes. So we'll begin with the question and answer sessions. First question. Okay, Mark. Doesn't work. Please check that the mic works, please. Questions qui vont commencer. Le micro pour le premier intervenant qui va poser sa question. Bonjour, bonsoir, selon. Je vais parler en français. Je m'appelle Marc Chouamon, journaliste pour Canal International. La question va toucher un autre point de votre visite au Cameroun, parce qu'à Siakam, je vous souhaite la bienvenue d'abord. Le Cameroun a vibré pendant cette campagne de la NBA grâce à vos performances. On était très contents. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup plus de fans en football. Mais petit à petit, grâce aux performances des Camerounais évoluant en NBA, également, on commence à avoir un peu plus d'écho ici. Alors, vous avez remporté la NBA et on se disait que votre arrivée allait quand même amener un peu plus de monde, allait susciter un peu plus de réactions, un peu de partout, comme on a vu dans votre ville, du côté de votre franchise au Canada. Alors, moi, je veux toucher l'aspect de l'organisation de votre présence ici au Cameroun. Votre arrivée, on ne sait pas ce qui s'est passé. La presse sportive, pour la plupart présente ici, beaucoup ont décidé de ne pas venir pour cet événement. Je parle parce que je connais certains, parce qu'ils se sont sentis snobés par votre arrivée. Et il y a eu des fan clubs qui se sont organisés pour vous féliciter, pour essayer de communier avec vous votre arrivée au Cameroun. Première question, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur l'organisation de votre arrivée au Cameroun, à l'aéroport et sur l'accueil?
Deuxième question, c'est qu'on sait habituellement qu'aux États-Unis, pour l'organisation des compétitions et autres, on est très très précis en termes de temps et d'organisation. L'organisation de cette conférence de presse, on a passé plus de 3 heures du temps et 4 heures pour certains qui sont là. Et ça a un peu refroidi nos élans patriotiques. C'est ce que je voulais faire remarquer aujourd'hui. Ma question, c'est sur l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que les Camerounais voulaient communier avec vous et ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on est là pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puisque le comité d'organisation, personne ne nous explique ce quoi à l'aéroport et ce quoi aujourd'hui pour l'organisation, jusqu'au dernier moment où on vient installer là-bas le protocole juste derrière vous. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Je sais pas, tu as 2 questions, n'est-ce pas? Ouais. Ok, ma première question par rapport à l'organisation. Comme je l'ai dit au début, le but de mon voyage, c'était pour des raisons personnelles. Et moi, en tant que personne privée, j'ai toujours été une personne privée. Et notre objectif, c'était de venir. Et pour moi, comme je l'ai dit, venir voir mon père. Et pour moi, j'ai pas vu l'importance d'avoir toute une foule. Je voulais que ce soit privé et c'est pour des raisons personnelles. Parce que c'était mon objectif. Mon objectif, en fait, c'était de venir voir mon père. Et j'ai pas pensé à pouvoir amener toute une foule et tout ça. Donc, je voulais que ce soit privé. C'est des moments que je partage avec ma famille. Et donc, pour moi, c'est pour ça par rapport à l'organisation. Donc, ça a été un voyage privé et pour des raisons personnelles. Je ne sais pas ta deuxième question. Deuxième question. La conférence de presse aujourd'hui, également, le gros retard accusé avec cette je pense que ça devait commencer à 6h, je pense, à 18h. Non, et... c'est pas 15h. C'est pas ce que nous on a reçu. Bon, pour moi, je pensais que ça devait commencer à 18h. Et puis, bon, nous sommes arrivés, j'étais à 18h10, j'étais déjà là. Et bon, il y a eu des problèmes techniques. Ça se passe des fois. Ces choses se passent. L'annoncement a toujours été 18h. Et malheureusement, à cause des problèmes techniques, c'est pour ça que ça commence un peu en retard. Mais Pascal, lui, son solution, c'était de venir à 18h et donc ici, c'est 12h. On a du mal à entendre la réponse de l'agent, mais il essaye d'expliquer en précisant. Là, je pense que vous allez écouter Amadou Fall. C'est un pays qui compte énormément pour nous, pour la NBA, et nous avons le grand honneur aujourd'hui d'être sur cette table avec un de vos Amadou Fall qui s'exprime pour ce direct live. Le son est un petit peu bas, mais restez connectés. Je viens de Dakar, où nous avons conclu la 17e édition de Basketball Zaporeuse. Et Basketball Zaporeuse, avec tous ses objectifs, tout ce que nous faisons au niveau de Basketball Zaporeuse, tout notre travail de développement du basket à travers le continent, en utilisant notre sport comme un vecteur de développement, en motivant les jeunes à rester à l'école, à avoir des capacités de vie courantes qui les amènent à devenir de meilleurs citoyens pour contribuer au développement économique de notre Afrique. Pascal incarne toutes ces valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je ne voulais pas rater cette opportunité. Mais aussi, je voudrais juste qu'on positive sa venue, parce que l'Afrique a besoin de ce genre de jeunes garçons ou jeunes filles qui sont pas égoïstes du tout. Il pouvait avoir gagné son championnat et effectivement il est venu, on savait tous depuis pendant toute la saison, les circonstances, il a perdu son père, il est venu pour un voyage personnel. Et je pense que pour organiser un accueil à l'aéroport, je ne pense pas que ce serait décent que lui il se mette à mettre une organisation que pour ça. Je pense que si le pays a envie de l'accueillir, je suis sûr que tous les fonds de basket ici
ont envie de lui réserver cet accueil. Je pense que le meilleur moyen de le soutenir, il y a un camp qui s'organise demain. Il va organiser de très bonnes choses pour les enfants, pour inspirer cette prochaine génération. Ce sera un moyen, je pense, de se manifester. Quand il va à SOS Cameroun, ce sont ces valeurs que nous aimons retrouver chez nos joueurs. Et je pense qu'il faut quand même le saluer et le louer pour cela. Par rapport à l'organisation, moi je sais qu'aussi, on m'avait bien dit que la conférence commençait à 18h, comme ils m'ont dit. Moi je viens de l'avion et je pense que je tire mon chapeau. Et puis aussi, à vous tous qui êtes venus ici, nombreux, je pense que nous essayons vraiment d'être positifs dans ces talents. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis ici. Bonsoir. Une autre question. Je suis Sylvain Kwambi du site internet pressport.com. Je voudrais dire qu'en Afrique, on aime accueillir. C'est notre culture et on ne saurait déroger à cette culture. Alors, ça m'envoie droit vers Pascal pour lui poser la question de savoir si, après avoir gagné le titre de NBA, il a sous-estimé la dimension qu'il a désormais atteint au point de vouloir venir juste pour un séjour privé. Ça, c'est la première question. La deuxième question, lorsque vous étiez tout à l'heure à SOS, Village Enfant, qu'est-ce que vous avez ressenti autour de ces enfants? Ce sont mes deux questions. À propos de pour moi, je suis toujours. C'est pour ça que j'aime toujours avoir mes frères partout où je pars. Parce qu'en fait, ils me rappellent toujours que je suis le petit frère. Et donc, pour moi, je suis une personne normale. Donc, et comme je l'ai dit au début, mon but en tant que personne privée, et je pense pour moi, ça a toujours été ça l'objectif de mon voyage. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas pensé à avoir une. J'ai pensé à ça. J'ai dit à mes agents pour qu'on ait quelque chose comme ça, pour que je puisse parler et puis on puisse communiquer s'il y a des questions à poser. Pour moi, c'était ça. Bon, pour moi, je n'ai pas vu l'importance de venir m'accueillir à l'aéroport parce que je me suis dit, j'ai des trucs, j'ai le camp de basket, j'ai cet échange avec les médias. Et pour moi, c'était, comme je l'ai dit toujours, c'était un voyage privé. Et le but, c'était de revenir et voir le temps de mon père. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. How did you feel when you went to SOS? Okay, pour moi, c'était exceptionnel. Donc, je pense que toute l'équipe de SOS Village ont fait un travail vraiment impressionnant avec les prestations des jeunes. Ils sont venus, ils ont fait des trucs. J'étais vraiment impressionné en fait, par le talent et vraiment l'enthousiasme de tout ce qu'ils ont fait là-bas. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir revenir comme ça et juste de voir l'impact. Parce que comme tu l'as dit, parfois peut-être je peux négliger, peut-être. Mais c'est parce que pour moi, c'est toujours comme ça que j'ai été. Et puis, je me retrouve toujours comme le petit frère de mes grands frères comme ça. Et pour moi, ça a toujours été mon attitude. Donc de voir des enfants comme ça qui me regardent comme cette personne-là qui veut un truc demain, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et vraiment, je suis content que j'y suis allé. Donc merci encore à SOS Village pour l'accueil. C'était vraiment un moment que je voulais travailler. Fred. Quelqu'un d'autre? Thank you. I'm Fred Robin. I work for Cameroon Tribune. I have so many questions boiling in my mind, but I'll limit it into two for now. The first question I have in mind is, how do you feel to be the first Cameroonian to win the NBA title? And then you won 2 titles in a year when you had a mishap. You just told us you lost your father. Where did you get that force from? We expect that when you lose somebody who is so dear to you, you should be demoralized. But instead, in such a circumstance, you come out very strong.
What is your secret? I would like to know that. Then please, just make it snappy. We knew about Siakam only when you were already performing at the NBA. Can you tell us how you got there in the first place? Thank you. Thank you. I'm trying to remember all the questions in my head. How do you feel winning the NBA title? It feels amazing to I think, and I always come back to what he said earlier, like, just realizing everything and not kind of knowing like how big it is, and for me it was just every single day going out there working hard every day and trying to accomplish something, and you really don't, I think sometimes you don't feel how big it is or how impactful it was. So it was an amazing feeling, something that I think winning the NBA championship is one of the best things that ever happened to me, and just in terms of emotions and everything that goes with it, it was amazing and something that I, of course, will never forget. He asked the second question, which was you lost your dad, but you ended up winning 2 titles, that's the championship and then the MIP. Where did you get the strength from, the zeal, the motivation to go forward and perform that well? I think I've always took my dad passing as a motivation, and for me, just going out there every single day and knowing that I'm doing something that he wanted me to do and something that he loved, always kind of pushed me to be the best that I can be. And obviously it was hard. It's the toughest thing that ever happened to me in my life. But I think I used it as a motivation just to push me and make sure that I do everything in my power to make him happy, to honor him. And I think nothing, is bigger than that. It's bigger than basketball. It's bigger than anything. Just being able to make him proud every single night, every single day, and knowing that he's watching me from above and that he's proud of his son. He's proud of his family and everything that's happening to us. Questions? Oh, those are nice questions. That's the third question. Okay. No, not the secret. How you got to the NBA? Third questions. I'm sorry. I'm trying to remember. I'm sorry. But I think my journey was unusual. I would say, just because of the path that I took. Starting basketball late. Started basketball when I was 16 years old, and not really taking basketball seriously until I moved to the U.S. and I had the opportunity to go to prep school and also being recruited and going to college. I think from there it was just something that happened. I developed a love of the game, and since the day I fell in love with the game of basketball, I've always dedicated myself to it, and I did every single thing that I could imagine to be at the top or work to be the best that I can be. So I mean, it was unusual, and it might look like it was super fast, but there was a lot of unseen hours of work and dedication to my craft, and obviously a little bit of luck, but I think it was mostly just the dedication, the love of the game, and just the passion and working hard for it. Mesdames et messieurs, je vais juste attirer votre attention à cause du nombre de personnes qui souhaitent poser des questions. On peut commencer avec 2 questions d'abord et ensuite enchaîner. Bon, je vais passer à... Bonsoir, je me présente Philippe Lélé. Je représente le média Radio Hall of Fame Basket, qui a la particularité d'être aussi le média qui chapeaute la première communauté de fans de basket africain en particulier et camerounais en général. Enfin, africain en général et camerounais en particulier. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Pascal, mais ce ne sont pas des questions de moi, puisque j'ai recueilli les questions de la communauté Radio Hall of Fame Basket, et je vais donc poser juste quelques questions qu'on a sélectionnées comme ça. Donc, deux questions. Donc, je vais en poser une déjà. C'est Martial Nsangou
donc de la communauté Radio of Basket, qui dit Pascal, nous avons été très heureux de te voir avec le drapeau du Cameroun quand tu as gagné le titre. Et sa question est qu'est-ce qu'il faut pour te voir en sélection nationale du Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut? Je peux poser la deuxième question? Je peux poser la deuxième question tout de suite? D'accord. La deuxième question, alors c'est une deuxième question, La deuxième question, elle est globale. Tu es parti après de nombreuses années, tu reviens avec ce titre et ce titre de MIP. Globalement, ton sentiment, comment est-ce que tu vis cela? C'est quelque chose d'assez exceptionnel au-delà du fait que tu as exprimé toi-même ton désir de revenir pour honorer la mémoire de ta famille. Mais il y a cela aussi de particulier, que tu as quand même remporté un titre, tu as un titre de MIP, tu es parti après de si nombreuses années. C'est quelque chose d'assez particulier pour tous ceux qui sont vraiment fans, tous ceux qui sont fans de sport comme ceux de la communauté Radio Basket. Comment est-ce que tu vis ça en ce moment? La première question, qu'est-ce qu'il faut? Bon, pour moi, je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Et je pense que c'est quelque chose qui ne dépend juste pas de moi. Je suis sociétaire de Toronto Raptors et beaucoup de logistique à faire. Mais pour moi, je pense que l'idée de pouvoir représenter son pays en tant que tout compatriote est toujours quelque chose d'important. Et pour moi, et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et comme vous l'avez vu, l'opportunité que j'ai eue d'avoir le drapeau camerounais sur moi, j'étais fier, toujours être fier d'être camerounais. Et donc pour moi, avoir cette opportunité un jour sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc maintenant, ce qu'il faut, je ne sais pas exactement, mais pour moi, je sais comment dire. Ok. Et la deuxième question? Et pour comment j'ai vécu mon retour? Ton retour, oui. Comment j'ai vu mon retour? C'est pas étonnant parce que peut-être, comme vous l'avez dit, avoir gagné la NBA, c'est quelque chose de très exceptionnel. Donc, mais vraiment, je suis vraiment étonné par le support. Je ne dois pas être étonné, mais pour moi, en tant que ça m'a vraiment étonné par le support et comment les gens se mobilisent pour essayer de me supporter. Ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose de vraiment amazing. Et je pense que je ne pourrais pas imaginer ça en fait. Et ça me fait vraiment plaisir. Okay. Please, ladies and gentlemen, there are a lot of excited reporters here who want to ask questions. Let's ask a question first so everybody can have the opportunity to ask a question to Pascal. If we start with 2 or 3 questions, the others may not have the opportunity to ask the questions and they'll probably leave here. I'm not happy enough. Please, let's just make that effort. Alors on va commenter bien entendu l'actualité. On continue à suivre les questions. Alors, comme tout le monde, on a vécu la finale et tout le monde a partagé cette joie-là. D'ailleurs, quand on nous a annoncé ta présence ici, tout le monde était content. On nous a parlé de 15 heures parce que je revenais sur ce gros retard, parce que jusqu'à l'heure actuelle, personne. On espérait que toi au moins, qui a un frère qui est rentré à la maison, tu trouverais les mots juste pour baisser nos cœurs, ne serait-ce qu'en reconnaissant ce léger retard, ce gros retard, pour que nous soyons quand même apaisés. Parce que tu remarques que la salle est froide, parce que les gens entendent depuis pratiquement 4 heures de temps. Ouais, bon, je suis désolé si... Bon, je suis vraiment désolé. Et je pense que c'est, pour moi, honnêtement, et comme tu l'as dit en tant que Camerounais et en tant que frère camerounais, je peux vous montrer mon téléphone si vous voulez. J'ai été informé que la conférence de presse devait être à 6h, à 18h. Donc, pour moi, je suis juste allé au SOS Village.
J'étais juste là, de là, je suis allé à la maison. Tout ce que j'ai fait, peut-être me laver et rapidement et essayer de venir ici. Et à 18 ans, j'étais là. Donc, je suis désolé s'il y a eu un manque de communication, ou peut-être, je ne sais pas comment l'heure et comment ça arrivait à 15 heures. C'est l'essentiel, Pascal. C'est l'essentiel. Maintenant, j'ai une seule question. Je ne vais pas être longue. Merci déjà quand même d'avoir présenté enfin. Alors, Pascal Siakam, qu'est-ce que maintenant, champion, on se demande ce que tu comptes faire ici au Cameroun pour essayer de relever cette discipline sportive-là, pour essayer de donner un coup de main à cette discipline sportive qui est le basketball qui t'a révélé aux yeux du monde entier, puisque tu as commencé ici. Aujourd'hui, tu es une star, tu fais rêver beaucoup de jeunes, tout le monde voudrait être comme toi, tout le monde souhaiterait suivre tes pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour le basketball, pour relever cette discipline sportive-là ici au Cameroun? Très bonne question. Je pense que pour moi, en fait, le début du journey, c'est avec le camp. J'ai commencé avec le camp, la petite clinique qu'on va faire ici, Skills Academy. Et je pense que pour moi, c'était un moyen pour moi de venir. C'est ma première fois d'être venu au Cameroun. Et c'était pour moi une manière de commencer, en fait. De commencer avec un truc comme ça, rassembler les jeunes, la jeunesse camerounaise, et puis avoir le match de gala pour amener les 50 professionnels qui jouent au Cameroun et dans des championnats divers. Je pense que pour moi, c'était la première des choses à faire. Bien sûr, il y a un plan et puis il y a des objectifs à vouloir atteindre, des trucs qu'on veut faire pour pouvoir améliorer le basket. Parce que pour moi, je pense que si j'avais l'opportunité de plus jeune, d'avoir ces infrastructures ou d'avoir ces coachs qui nous ont appris depuis le début la valeur du basket, parce que bon, au Cameroun c'est le football et vraiment je pense que si on puisse apporter cette éducation-là, que le basket c'est vraiment quelque chose d'important, avoir des infrastructures pour pouvoir avoir des jeunes pour qu'ils s'entraînent et des trucs comme ça. Donc je pense que pour nous, on a un objectif. Et le début de cet objectif, c'était avec la clinique, et juste pour venir regarder le terrain et bien sûr aller de là et essayer de faire d'autres choses pour bien comprendre. Like you would have realized, for Pascal, the most important is to be here with you, to exchange with you, to share with you, and he's apologized for this misunderstanding. Next question. A question per person, please. Bonsoir à tous. Je suis Jérès Guepchon, journaliste à RSI, Radio Sport Info. Alors j'ai deux questions pour... On espère que vous continuez à suivre le live sur Radio Lofien Basket, la conférence de Pascal Siakam. On continue à écouter les questions. On espère que vous arrivez à écouter, à suivre. C'est vrai que le son est un petit peu bas, mais on va revenir sur l'analyse de cette conférence de presse ensuite. Mais moi j'aimerais qu'on parle un peu du camp qui est prévu demain. C'est aussi la grosse actualité. J'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes présents ici. Il y a un camp qui est prévu demain, entre 8h et 16h, qui sera suivi d'un match d'exhibition. 43 jeunes qui vont participer à ce camp, 23 garçons, 20 filles. Comment ça va se passer concrètement? Un camp déjà qui est fermé au public. Et c'est prévu à Dominique Savio. Pourtant, Pascal Siakam s'est révélé au gymnase du collège de la Salle. Moi, je veux savoir comment ça va se passer déjà. Pourquoi le choix de Dominique Savio? Nous savons tous ici, à Douala, pour ceux qui sont dans la ville, qui résident dans la ville, que c'est un endroit qui n'est pas favorable, que l'accès est un peu délicat, comme les autres terrains de basket ici dans la ville, comme le collège de la Salle. Bref, c'est ma question, l'unique question. Pourquoi déjà le choix de Dominique Savio? J'avais ça derrière vous, Skills Academy. Qu'est-ce que ça représente? Merci. Merci. Là, c'est deux questions une seule. C'est la brigade. Question à 100 minutes. Pour moi, je pense que
le choix de Dominique Savio, ça a été parce que, bien sûr, on sait que c'est l'un des seuls terrains avec plancher au Cameroun, je pense. Et pour moi, bien sûr, j'ai pensé essayer de trouver le plus bon terrain qu'on a ici à Douala et essayer de faire un événement qui amène les enfants dans un bon terrain. Donc pour moi, je n'ai pas vraiment pensé à tout ça. Je pensais juste avoir un terrain qui va donner accès aux jeunes, un bon terrain pour qu'ils puissent venir et avoir passer du bon temps en fait, et apprendre beaucoup de choses. Next question. Is there a question? Yes, this way. La dernière personne m'a dribblé avec une question à 2 volets. On avait pu me dribbler. Bonsoir Pascal. Je suis Léon Dier, je travaille pour le site d'information Camer.be. Je voudrais savoir, tu as dit que tu n'avais pas prévu tout ce tralala médiatique. Et je voudrais donc savoir, est-ce que tu avais prévu de venir un jour au Cameroun pour d'autres personnes que tes frères et sœurs, ou alors réellement tu ne trouves pas d'importance pour ce genre de ramadan? Merci. Please, Pascal, please, this press conference is for the camp, is for Pascal's event tomorrow. He has apologized for whatever misunderstanding there was. Let's be kind enough to please focus on the camp, s'il vous plaît. Il s'est excusé tous les malentendus qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler du camp et de la carrière de Pascal? C'est pas tous les jours qu'on aura un champion NBA, s'il vous plaît. Please, guys. Guys, please. Bonsoir. Bonsoir Pascal. La conférence qui continue, les questions qui continuent de s'enchaîner. On va commenter bien entendu la suite de cette conférence à la fin. Donc restez bien connectés et on continue à écouter les questions des panélistes. Nous sommes contents pour Baramoté qui a fait découvrir et Pascal et beaucoup d'autres basketteurs. Maintenant, on a vu des camps. Tu organises un camp. Tu es champion aujourd'hui. Tu avais déjà pensé à un camp, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà d'un camp? Parce que tu as dit que le camp va se jouer sur un plancher. Est-ce que demain on peut penser à une académie Pascal Siakam avec le plancher au camp? Oui, bien sûr. Je pense que pour moi, comme je l'ai dit, s'il y a un but qui est plus grand qu'une clinique d'un jour, et pour moi, comme je l'ai dit, c'est la première fois, et juste essayer de voir comment ça se passe, je ne sais pas. Nous tous, en tant qu'équipe, on découvre encore, et on apprend, et je pense que tout le monde a le droit d'apprendre, et pour nous, c'est notre objectif en fait. On s'est lancé, et pour moi, j'avais l'envie, et je suis venu. Et en tant qu'équipe, on apprend, on essaye de faire ce qu'on peut pour pouvoir apporter ce qu'on peut au Cameroun et à l'Afrique en général. Donc, bien sûr, l'objectif, ce sera d'avoir quelque chose de plus grand et bien sûr une académie, un terrain et juste développer, comme je l'ai dit, l'éducation du basket et avoir beaucoup plus d'infrastructures pour pouvoir performer le basket. Any questions? Bonsoir Pascal. Frédéric Nonos, journaliste Cameroun-Info.net. Alors, je vais te poser une question sur ta carrière en club et celle de l'équipe nationale. Alors, pour l'instant, vous êtes engagé avec la franchise canadienne de Toronto Raptors. Je voudrais savoir, après votre titre, est-ce que vous êtes sollicité par d'autres franchises?
Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas fermé à l'équipe nationale. D'ailleurs, si un geste est fait pour cela, vous serez. Mais en même temps, on sait que votre collègue, votre compatriote, Joel Embiid, il a fait une sortie les grandes équipes aujourd'hui comme la France et les États-Unis sont là pour piquer les meilleurs basketteurs qui viennent à travers le monde entier. Vous dites, vous êtes disposé à jouer pour le Cameroun, mais en même temps, est-ce qu'une autre nation vous sollicite? Non, j'ai pas eu de contact avec une autre nation. Non. Ici, il y en avait. C'est la franchise. Oh non, je suis en contrat avec les Raptors et j'ai encore une année sur mon contrat rookie, donc je suis au Toronto Raptors. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sur mode vibreur. S'il vous plaît, please. Questions? A lady, please. A lady first. Bonsoir. On continue de suivre la conférence. La question suivante. Félicitations déjà, Pascal. Depuis ton départ, est-ce que tu as gardé le contact avec les anciens coachs avec qui tu as commencé au pays? La question est de savoir si est-ce qu'il garde un contact avec ses anciens coachs. Le son il est assez bas, mais on continue à suivre la conférence. Ok, non, j'ai gardé le contact comme je peux. Vous savez, la distance et tout ça, c'est pas évident. Mais bien sûr, des gens comme Auguste et Sarah, Marcel Yulom et coach Sedong, on ne parle pas, mais bien sûr, ces gens sont toujours à cœur. Parce que c'est le moment où tout a commencé vraiment, mais bon, je ne sais pas vraiment investi dans le basket camerounais comme ça, parce que j'étais à l'internat et je n'étais vraiment jamais là. Mais parfois, avoir ces gens-là, ça m'a vraiment plaisir. Et puis, je me suis dit au coach Wanfang qui a été décédé. Vraiment une des personnes qui a vraiment commencé, avec qui j'ai vraiment commencé à avoir cette petite intérêt pour le basket.